Pendant ce temps, ici à Libreville, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrault-Chambrier, recevait en audience le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Occasion pour les deux personnalités d'harmoniser les projets inhérents aux orientations du chef de l'État. Les détails dans ce récit. Arrimer les projets du programme des Nations Unies pour le développement à la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Telle a été la trame de la rencontre accordée ce jour par le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrault-Chambrier, à Rokhaya Yedieng, représentante résidente du PNUD au Gabon. Il s'agit de ma deuxième rencontre avec monsieur le vice-président du gouvernement pour faire le point de certaines actions que nous avons convenues lors de ma première audience, notamment en ce qui concerne certains programmes de développement prioritaires. Passer en revue la feuille de route du président en ce qui concerne certains programmes dont le PNUD a la charge et qui pourraient éventuellement être réajustés en lien avec les priorités gouvernementales. Une deuxième rencontre ayant permis d'accorder les violons. Il s'agissait surtout d'échanger avec son Excellence, Monsieur le vice-président du gouvernement, en ce qui concerne les orientations, puisque vous avez les ministères sectoriels avec lesquels nous travaillons, qui constituent les points d'entrée avec lesquels nous travaillons, donc pour avoir un point de coordination sur ces priorités. Partenaire majeur, le PNUD soutient le Gabon dans le développement durable du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise est arrivé au terme de son mandat. À quelques jours de son départ du territoire national, il a rencontré le vice-président du gouvernement ce mardi, occasion pour les deux hommes de revenir sur la coopération bilatérale qui existe entre le Gabon et le Japon. Après 5 ans au Gabon, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise s'apprête à quitter le territoire national, d'où son ultime rencontre ce jour avec le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrault-Chambrier. J'ai exprimé à M. le vice-président mes profondes gratitudes et j'ai expliqué à M. le vice-président des contributions que j'ai apportées dans le domaine de la santé, de l'éducation ou autres. Il est surtout que le gouvernement japonais n'a pas suspendu la coopération à travers de la transition. Une collaboration avec les autorités gabonaises dont le diplomate japonais garde d'excellents souvenirs. Le gouvernement du Japon a apporté la contribution importante au gouvernement de la transition dans le domaine du système judiciaire. À la cérémonie de l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, le Premier ministre japonais a envoyé son émissaire spécial et il a eu l'audience avec son Excellence, Monsieur le Président, et on s'est convenu de renforcer encore davantage les relations bilatérales. À noter que les relations diplomatiques entre le Gabon et le Japon sont vieilles de plus de 60 ans.